Le top de 13h, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes de la RTS. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, un braquage manqué sur l'axe Bignona-Ziguinchor. Un véhicule a essuyé des tirs d'une bande armée. Dans ce journal, le témoignage du chauffeur qui est sorti indemne de l'attaque. Et puis, 9e Forum mondial de l'eau. Après la cérémonie d'ouverture hier, ce matin, place aux ateliers et travaux. Le ministère de l'eau et de l'assainissement du Sénégal a signé un mémorandum d'entente avec la fondation Bill et Melinda Gates pour une modernisation de l'assainissement autonome. En fin d'édition, le magazine du Forum vous sera présenté par Ousmane Beng. L'actualité internationale, la page des sports vont compléter cette édition d'information. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. En compagnie de Céline Noël Diop et Thiaba Djemé à la technique, un braquage raté tôt ce matin au sud du pays, à hauteur du village de Badjouré, sur l'axe Bignona-Ziguinchor. Un véhicule particulier a essuyé des tirs d'une bande armée. Plus de peur que de mal, le chauffeur qui était seul à bord n'a pas été blessé. Il a été cependant dépouillé de ses biens et son véhicule endommagé. Nous l'écoutons revenir sur le déroulé de l'attaque au micro de notre correspondant à Bignona, Omar Mamadou Diallo. J'ai quitté aujourd'hui le matin vers 6h Ziguinchor pour se rendre à Silinkin après Badjouré. Je suis venu jusqu'à après Badjouré. J'ai vu des individus sortir devant moi dans les buissons. Immédiatement, je me suis arrêté et je savais que comme ces temps-ci il y avait braquage, l'idée était là-bas directement. Quand j'ai freiné, j'ai fait un marche en arrière. En faisant le marche en arrière, ceux qui sont devant ont tiré sur moi. Quand ils ont tiré, il y avait d'autres qui sont sortis derrière moi. Et eux aussi, ils ont tiré mes deux pneus, l'autre pneu secours et l'autre pneu arrière qui est à la côté gauche. Et maintenant, j'ai essayé de maîtriser le volant jusqu'à aller coincer au mur de l'hôtel de Badjouré. C'est en ce moment-là que je suis sorti de la voiture et levé les mains en l'air. À 3 mètres d'eux, ils m'ont demandé pourquoi tu fouilles. Je les ai dit non, parce que je suis peur. Ils m'ont dit d'accord, maintenant monte sur ta voiture, fais demi-tour. Et j'ai fait demi-tour. Aller jusqu'à là où les mamans vendent là, c'est là-bas où j'ai garé mon véhicule. Ceux qui étaient devant, ils étaient au nombre de 10 ou plus de 10, parce qu'ils étaient plus nombreux que ceux qui sont derrière. Ceux qui sont derrière, ils sont au nombre de... Pour aujourd'hui, je suis le seul victime, parce que c'était moi seulement, il n'y avait pas d'autres véhicules qui étaient derrière moi ou devant, il n'y en a pas. Voilà le témoignage donc du chauffeur qui a été victime d'un braquage ce matin à hauteur du village de Badjouré sur l'axe Bignona-Ziguinchor. Nous restons dans cette partie du Sénégal justement avec la tuerie de Bofa Bayotte. Les accusés, vous le savez, sont devant la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor depuis hier. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, parmi lesquels assassinat, tentative d'assassinat entre autres. Nous avons en direct Younous Diédiou qui suit le procès. Bonjour Younous. Bonjour Ibrahima Sadi, bienvenue à Ziguinchor, spécifiquement au niveau de la cour d'appel qui abrite donc les chambres criminelles du tribunal de grande instance de Ziguinchor. Vous l'avez dit, c'est la 6e et dernière affaire de la session 2022 des chambres criminelles de Ziguinchor qui s'obtiennent présentement. La session a démarré hier. Aujourd'hui donc au deuxième jour, les chambres ont d'abord procédé à l'appel des différents accusés. Tour à tour, ils ont été interpellés sur leur responsabilité par rapport à ce qui s'est produit et à l'unanimité. Ils ont tous rejeté les accusations qui pèsent contre eux. C'est alors donc au tour du premier accusé de comparaître devant les chambres. Il s'agit de Alfousseini Badji. Les chambres l'ont interpellé sur son niveau de responsabilité par rapport disons à la bastonnade qu'il y a eu ou à l'agression dont est victime un exploitant forestier du nom de Malik Diarra. C'était le 26 novembre 2017 puisque c'est de là que tout est parti. Alors il a rejeté en bloc tout ce qui lui a été reproché. Les chambres lui ont rappelé les charges ou la déposition de certains de ses co-détenus
qui l'ont chargé. Il a dit ne pas savoir pourquoi ces derniers l'ont désigné, mais lui reste convaincu ne même pas faire partie du comité villageois en charge de la protection de cette forêt. On a donc interpellé Boubacar Sidibé. Boubacar Sidibé, c'est l'un des témoins de cette tuerie puisqu'il est un ouvrier agricole. Il travaille à côté de là où le drame a eu lieu. Celui-ci, c'est lui-même qui, à travers sa charrette, a exfiltré tous les blessés et l'ensemble des corps. Quand il a été interpellé, il a dit ne pas être présent au moment des faits. C'est par la suite, quand les autres ont eu peur, que lui a pris la responsabilité à travers sa charrette d'aller exfiltrer aussi bien les blessés que les corps. À la responsabilité à la question de savoir s'il reconnaissait Al-Husseini Badji au niveau lors du massacre. Il a dit ne pas être au courant et ne pas savoir s'il était présent. À la question de savoir si parmi ceux-là qu'il a eu à sauver, il s'agit de Ibrahima Dafé qui dit au niveau de l'enquête préliminaire avoir reconnu Al-Husseini Badji. Et il a dit que Ibrahima Dafé lui a signifié avoir reconnu quelqu'un, mais qu'il ne lui a pas cité de nom. Et présentement, c'est Ibrahima Dafé qui faisait face aux chambres criminelles. Ils l'ont l'interrogé, mais il dit avoir reconnu Al-Husseini Badji à travers sa démarche, mais ne l'a pas formellement identifié. Les travaux sont donc interrompus pour les chambres criminelles observent présentement une pause. Les travaux vont reprendre à 14h30. Ibrahima Sadi. C'était là donc depuis Younous Diédhiou, depuis les chambres criminelles de Ziguinchor pour Radio Sénégal. Voilà, merci à vous Younous Diédhiou en direct de Ziguinchor et vous suivez pour nous le procès lié à la tuerie de Bofa à Bayot, une forêt classée non loin de Ziguinchor. Connecter les villages du Sénégal, ambition d'un nouveau projet, son coût près de 259 millions de francs CFA. Il est financé par la coopération belge, un projet qui vient d'être lancé à Kolda avec pour objectif de réduire la vulnérabilité et les inégalités des femmes et des filles du monde rural à travers des actions de plaidoyer. Le projet se dénomme Covid Sénégal, d'une durée de 2 ans, va intervenir dans les régions de Kolda et de Tambacounda et 12 000 femmes et 120 000 enfants sont ciblés, nous dit Emmanuel Boubayanga. Réduire la vulnérabilité et les inégalités des femmes et des filles du monde rural par des actions et des plaidoyers, voilà l'objectif fixé par ce nouveau projet Connecter les villages du Sénégal, dénommé Covid Sénégal. Il contribue à renforcer l'accès aux services de connectivité, à l'information dans les secteurs de la santé et les petites et moyennes entreprises, mais aussi à la riposte nationale au Covid-19. Fatou Ndiaye, directrice d'Oxfam au Sénégal. Notre objectif, c'est de renforcer la connectivité de ces communautés-là, donc particulièrement les femmes et les filles. Ce projet financé par l'Agence de coopération belge et l'Union européenne à hauteur de 395 000 €, soit 258 271 924 francs CFA, intervient dans les régions de Kolda et de Tambacounda. Ce projet va cibler 12 000 femmes enceintes ou allaitantes et à peu près 120 000 enfants de moins de 23 mois pour continuer à assurer leur accès aux services de santé. Ainsi, pour toucher l'ensemble des bénéficiaires basés dans les différents départements des régions de Kolda et de Tambacounda, le projet met l'accent sur la digitalisation selon Awa Mbalo, secrétaire exécutif de l'ONG CETA Marewe. La première action que nous devons faire, c'est d'abord l'alphabétisation numérique. Comment utiliser les téléphones? C'est numérisé et c'est traduit en langue locale. Le deuxième point, c'est de travailler en étroite collaboration avec les GIE, donc les banques céréalières par rapport aux transactions d'argent. Les bénéficiaires seront formés sur l'utilisation des outils numériques, le développement des activités économiques et l'augmentation des revenus. Kolda, Emmanuel Boubayanga pour Radio Sénégal. La bonne info, c'est Radio Sénégal. L'actualité à Radio Sénégal à 13h09. Situation de la pandémie liée au coronavirus. Selon le bulletin du jour du ministère de la Santé, sur 713 tests réalisés, un nouveau cas a été décelé, un cas communautaire.
un cas grave et puis 0 décès. Par ailleurs, le bulletin signale que 34 patients sont encore sous traitement. Tous contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Tel est le slogan de la Jeune Chambre internationale de Dakar qui a décentralisé dans le cadre du mois de la femme sa journée de dépistage gratuite de ces cancers à Saint-Louis. Plus de 300 personnes ont été consultées, dont 167 dépistées gratuitement. Et parmi elles, 3 cas ont été confirmés, nous dit Bator Fall. Cette journée de dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et de consultation générale est rendue possible grâce à la Jeune Chambre internationale Dakar 1 qui a décentralisé ses activités à Saint-Louis. Mor Badiane, vice-président du domaine communautaire de la JCI Dakar 1. Chaque année, on prend une localité ou un centre pour faire des dépistages gratuits et des consultations gratuites pour permettre aux femmes de déceler ces maladies après avoir décelé ces maladies-là pour avoir une prise en charge. Les Badianou impliqués au premier rang ont salué cette initiative. Nafi Diop est leur présidente. C'est une joie immense pour nous. Badianogor, la Jeune Chambre internationale est venue avec ce mois de mars qui est le mois des femmes pour faire ces consultations. Nous ne saurons les remercier davantage avec tous les partenaires qui les accompagnent dans cette noble mission. Cette journée de dépistage et de consultation générale est bien accueillie par le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, Dr Philomène Diouf. Cette opportunité de dépistage nous ravit, nous, en tant que prestataires, parce que ça facilite en fait l'accès au dépistage à ces femmes. Parce que souvent, elles n'ont pas recours aux structures sanitaires, de par les coûts peut-être de la prestation, ou bien parce qu'elles n'ont pas l'information. C'est une opportunité pour nous de pouvoir les sensibiliser et de leur offrir aussi ce dépistage. Les 3 cas confirmés lors du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus seront totalement pris en charge par les partenaires de la Jeune Chambre internationale de Dakar 1. Bator Fall, Saint-Louis, Radio Sénégal. La journée mondiale de l'eau, elle est célébrée ce 22 mars. Une journée qui coïncide avec le Forum mondial de l'eau qui se tient depuis hier à Dakar. Et dans le cadre de ce forum, le ministère de l'eau et de l'assainissement a signé un mémorandum d'entente avec la fondation Bill et Melinda Gates. Objectif, une meilleure modernisation de l'assainissement autonome. Dominique Kama. Ce partenariat est une nouvelle étape dans la collaboration entre le gouvernement du Sénégal et la fondation Bill et Melinda Gates. Cheikh Omar Seydi, directeur Afrique de la fondation. L'accord de partenariat que nous avons signé aujourd'hui entre le gouvernement du Sénégal et la fondation Bill et Melinda Gates marque le début d'un chapitre nouveau de notre collaboration. La portée de cette collaboration fournira un soutien au ministère de l'eau et de l'assainissement pour produire et étendre son approche de prestation de services afin d'atteindre davantage de communautés. Il soutiendra également la mise en place de l'ONAS en tant que plateforme pour le développement du secteur de l'assainissement et pour la promotion de l'innovation dans la gestion des déchets humains. Maintenir l'approche qui a fait ses preuves au Sénégal et étendre ce modèle à davantage de communautés nécessitera un leadership fort, des ressources et un dévouement à l'amélioration continue. Du côté du ministère de l'eau et de l'assainissement, on voit dans ce mémorandum un pas de plus dans l'assainissement autonome. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement. La maturation de ce projet et les résultats satisfaisants et significatifs obtenus font du Sénégal une référence dans la gestion et le traitement des boues de vidange. Cette maturation constitue la base de la mise à l'échelle que nous souhaitons à travers ce mémorandum d'accord. Une mise à l'échelle qui marque le début d'un changement de paradigme dans la gestion des boues de vidange. Car la modernisation et le développement de l'assainissement autonome que nous voulons ne peuvent se faire sans une industrialisation du secteur. L'Office national de l'assainissement et la direction de l'assainissement sont chargés de veiller à l'atteinte des objectifs du mémorandum signé. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité hors du Sénégal, en Guinée d'abord, les assises nationales démarrent ce mardi ces rencontres initiées par le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation visent à bâtir, je cite, un nouveau cadre institutionnel dans le pays.
En Centrafrique, le dialogue républicain pour la réconciliation s'est ouvert sans l'opposition ni les groupes rebelles. Mais selon beaucoup d'observateurs, l'absence des rebelles et de l'opposition au dialogue ne laisse que peu de chances d'améliorer la sécurité dans ce pays. Le président du Nigeria a annoncé vouloir réexaminer la situation sécuritaire dans le sud-est de son pays, devenu vulnérable aux exactions des séparatistes. Plus de 100 policiers et membres des forces de sécurité ont été tués dans cette région du Nigeria depuis l'année dernière. Et puis en Zambie, l'ancien ministre de la Justice a été inculpé pour corruption. Given Lubinda est soupçonné d'avoir déboursé plus de $539 000, environ 300 millions de francs CFA. Âgé de 58 ans, il est actuellement président par intérim du Front Patriotique, le principal parti d'opposition en Zambie. Il risque 5 ans de prison. Confrontation, un seul ticket. Gagner une Coupe d'Afrique, c'est très bien. Mais je vous dis, c'est pas une fin en soi. Lions et Pharaons se retrouvent 50 jours après la finale de la CAN 2021. Sadio Mané qui a le sacre au bout du pied. Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal champion d'Afrique. Le Sénégal champion d'Afrique. Qui de Sadio Mané ou de Mohamed Salah sera au Qatar? Radio Sénégal vous fera vivre cette double confrontation Égypte-Sénégal et Sénégal-Égypte en direct et en intégralité. À suivre le 25 au Caire et le 29 à Abdoulaye Wade de Diamniadio. Bonjour Thierno Diallo. Bonjour Ibrahima Sadi. Une BA bien pensée. Oui, en tout cas bien réalisé. Voilà, barrage Coupe du Monde. Le premier galop des Lions s'est tenu hier au Maroc. Oui, qualifié le Sénégal à une 3e Coupe du Monde, voire une 2e d'affilée pour le groupe de 2018. C'est l'objectif des Lions du Sénégal. Dans cette double confrontation, ils ont mis au placard le titre de champion d'Afrique pour affronter les Pharaons. Maya Sinmar, directeur technique national, à l'issue de la première séance d'entraînement hier à Marrakech, au Maroc, au micro de la cellule communication de la Fédération sénégalaise de football. Pratiquement tout le monde est là. Il ne reste que Boulaïdia qui sera là donc à 20h50. Sinon, ça se passe bien. On est là donc pour la première séance d'entraînement. Et ça s'est bien passé. Et naturellement, en tout cas, il y a eu un bon discours du coach, effectivement, qui a félicité le groupe donc pour le sacre de la Coupe d'Afrique et qui a effectivement parlé un peu de ces 2 matchs qu'il faut jouer. Et je pense que c'est important, en tout cas, pour le Sénégal et pour nous. Et voilà, en fait, la situation, en tout cas, aujourd'hui. La CAN est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons effectivement un point de vue de la Coupe du Monde. Cette euphorie, en tout cas, c'est un habit qu'on avait, mais on l'a mis de tout côté pour le moment et pour nous consacrer davantage sur la Coupe du Monde. On est là à Marrakech pour se préparer par rapport à ce match. Nous allons passer 3 jours ici à Marrakech et le mercredi, on sera donc sur Caire. Et jeudi, on fera la séance de veille de match et le vendredi, on jouera contre l'Égypte. On a un groupe qui est composé de jeunes joueurs, naturellement, des joueurs qui ont soif effectivement de participer à une Coupe du Monde. Certains l'ont été en 2018, mais la plupart également n'y sont jamais allés. Et aujourd'hui, je pense que c'est une soif pour cela, non seulement de goûter à la Coupe du Monde, mais pour les autres également aussi, d'y aller encore une 2e fois après 2018. À l'instant donc, Maya Silmar, c'est le DTN du football sénégalais. Voilà, Thierno, un seul jour donc était absent à la première séance d'entraînement pour défier l'Égypte vendredi au stade international du Caire. Oui, le dernier du groupe, c'est Boulaïdia qui a rejoint la tanière hier. L'attaquant du Villarreal est arrivé à 21h. Papa Boussissé, lui, ne s'est pas entraîné hier avec le groupe, mais il l'a fait en solo. Ce matin, le défenseur central des Lions était en salle de musculation. Il va prendre part cet après-midi à la 2e séance d'entraînement. Cette dernière est prévue à 16h30 GMT et à huis clos. Et les Lions indomptables du Cameroun n'étaient pas au complet hier lors de leur première séance avant d'affronter les Fennecs d'Algérie ce 25 mars. L'équipe du Cameroun s'est entraînée hier au stade annexe A du complexe multisport de Djapoma. 12 joueurs ont pris part au galop devant l'entraîneur, le nouveau sélectionneur national des Lions indomptables, Rigobert Song. 9 autres ont intégré en début de soirée l'équipe dont Choupo-Moting. La séance a tourné autour de quelques exercices de relaxation musculaire et d'exercice avec le ballon. Aujourd'hui, les Lions indomptables s'entraînent à 17h à Djapoma, annexe A.
Et puis, Thierry, les nouvelles de la sélection nationale du Cameroun. Oui, blessé en club avec le Young Boys, 3e du championnat suisse ce week-end. Moumi Ngamale est forfait pour la double confrontation contre l'Algérie des 25 et 29 mars. Un match comptant pour le 3e tour des qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le milieu de terrain du Cameroun sera remplacé par Souaibou Narou de Coton Sport Football de Garoua. Ce matin, très tôt, André Onana a été impliqué dans un accident sur l'axe Yaoundé-Douala. Le gardien de but des Lions indomptables et de l'Ajax se rendait à Douala pour le regroupement du match contre l'Algérie au stade Diapoma. Onana se porte bien. Une photo vient d'être postée sur les réseaux sociaux. Il était au resto, donc il va prendre part à la séance d'entraînement de cet après-midi. L'international camerounais est arrivé hier soir au Cameroun via un vol de Air France. Voilà, Thierno Souleymane Diallo qui aime bien le Cameroun depuis son séjour là-bas. Merci à vous. L'info continue sur Radio Sénégal. Merci.